Bonjour, je suis Isabelle Van Kampenhout, SQL Server MVP, et avec Serge Lucas, MVP SharePoint, nous avons fondé ShareQL pour partager encore plus notre passion envers ces deux produits. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'IO et à ce qui consomme l'IO sur notre serveur SQL. Regardons comment identifier ce qui mange le plus d'IO sur notre serveur SQL. Donc cette opération est intéressante à faire dans plusieurs cas de figure. D'abord parce qu'on pourrait avoir détecté une latence au niveau des disques et on veut voir ce qu'il a lieu de faire en amont par rapport à notre consommation avant de devoir travailler sur le matériel ou en parallèle avec une augmentation du hardware. C'est aussi très utile à faire en cours de développement, tout simplement pour être proactif et produire un code qui sera durable et qui va supporter une montée en charge. Alors, première chose, les informations que je vais récupérer à présent sont des informations qui s'appuient sur ce qu'on appelle les Dynamic Management View. Comme leur nom l'indique, elles sont dynamiques, c'est-à-dire que l'information qu'elles vont donner sont collectées depuis le dernier démarrage de votre serveur SQL. Autant vous dire que si vous venez juste de démarrer le service, vous n'allez pas obtenir grand-chose. Alors, il y a moyen de collecter les informations de ces vues dynamiques de façon plus pérenne en utilisant le data collector, mais ça fera l'objet d'une autre petite vidéo. Bien. Alors, premièrement, on va tout simplement aller voir les rapports. Donc ici, en faisant un clic droit, on a déjà à disposition toute une série de rapports extrêmement instructifs. Nous, c'est l'IO qui nous intéresse ici. Donc, on va avoir deux rapports. La possibilité de voir les requêtes qui mangent le plus d'IO en moyenne, donc à chaque exécution, les grosses requêtes. Et puis, on va aussi avoir la possibilité d'identifier les requêtes qui consomment au total le plus d'IO. Alors, on va se rendre compte que parfois, la query qui au total, depuis le démarrage du serveur, a consommé le plus d'IO n'est pas la query qui en moyenne consomme le plus. Ça peut être une petite query, mais qui est exécutée de façon tellement fréquente qu'elle a un impact énorme sur le serveur. Et donc, on a très envie de savoir de qui il s'agit. Alors, quand on ouvre le rapport, on obtient un histogramme, bien sûr, avec qui au total a consommé le plus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on obtient aussi qui a consommé le plus en moyenne. Donc ici, on voit que c'est parfaitement corrélé. Alors, je vous dis tout de suite, les informations qu'on va obtenir ici ne sont pas extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on est sur mon laptop, on n'est pas sur un serveur de production et je l'ai démarré ce matin avant de boire mon premier café, comme il se doit. Alors, peu importe, c'est l'outil ici qui nous intéresse. Donc, on va descendre, on va aller sur notre première query et on va cliquer sur le petit plus. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va avoir une information encore plus pertinente, à savoir, tiens, quand a-t-elle été compilée et combien de fois elle a été exécutée, en plus, bien sûr, de l'information qui est tout à fait capitale, à savoir les IO qui ont été consommés et le texte de cette query. Donc voilà, avec ça, vous pouvez déjà identifier, tiens, au total, voici la requête qui consomme le plus et elle a été exécutée une fois. Bon, ok, ça ne va pas être un grand gagnant. Ou elle a été exécutée, et ça m'est arrivé de le voir, elle a été exécutée des centaines, voire des millions de fois depuis le démarrage de mon serveur. Et donc là, clairement, je tiens quelque chose et je vais m'y intéresser d'un peu plus près. Alors, le deuxième rapport concernant l'IO est relativement semblable, puisque je vais aller chercher cette fois celui par IO moyen, donc des queries qui, quoi qu'il en soit, consomment le plus. Donc ce sont d'office des grosses queries. Voilà. Et à nouveau, je vais obtenir le texte et le
nombre d'IO par exécution ainsi que le nombre d'exécutions. Et cette fois, mes graphes sont inversés. On me met l'average au-dessus du total. Alors, il y a moyen d'aller un peu plus loin, puisqu'ici, je reçois uniquement des queries. Pour ça, je vais utiliser du code. Voilà, voilà. Alors, première chose que je vais regarder, par exemple, quelles sont les store procédures actuellement en cache qui font le plus de lectures physiques. Donc là aussi, ça va être une information tout à fait intéressante. Excusez-moi, je remonte un petit peu. Et là, je vois effectivement les store procédures qui sont très gourmandes. Je vais avoir la possibilité de savoir également leur fréquence, ce qu'elles ont consommé au total et toute une série d'informations extrêmement pertinentes. Même chose avec cette deuxième requête qui va s'attaquer aux mêmes objets, donc les store procédures, et qui va me permettre de trouver celles qui consomment le plus en lecture. Et donc voilà, je vais également ici obtenir cette information. Donc on est bien d'accord que je ne vous montre pas des résultats extrêmement fascinants puisque je ne suis pas sur un serveur de production. J'aimerais bien pouvoir faire ce genre de vidéo sur un serveur de production, mais c'est un petit peu délicat puisqu'il s'agit en général de missions sur lesquelles je suis appelée. Alors, les store procédures, c'est une chose. Toutes les bases de données ne placent pas leur intelligence dans des store procédures, donc on peut être intéressé à voir ce qui se passe au niveau de la requête, un petit peu comme dans les rapports. Et donc là également, on a ici un script qui va nous permettre de récupérer les queries et leur consommation. Alors, une autre information intéressante peut être de connaître quelle est la base de données qui utilise le plus d'IO. Je l'aime bien celle-là. Bien sûr, jusqu'à 2012, le Resource Governor, si vous disposez d'une version Enterprise, ne vous permet pas encore de brider les petites gourmandes. C'est une possibilité que l'on a en 2014, et que j'aurai grand plaisir à vous montrer à l'occasion, parce que ça marche très très bien. Et donc ici, avec cette query, je vois par exemple ici quel pourcentage de mon IO a été consommé par quelle base de données. Donc ça peut être pas mal aussi quand on est dans des scénarios de consolidation, quand on essaye un petit peu d'équilibrer les choses, quand on offre la database comme du service aussi, pourquoi pas. Donc voilà, encore une petite requête sympathique. Alors ces requêtes, elles viennent d'où? Eh bien, elles viennent d'une suite qu'on appelle les Diagnostic Queries, qui ont été faits par Glenn Berry et qui sont absolument intéressantes. Il y en a toutes sortes. Ici, je me suis vraiment concentrée sur celle pour l'IO. Alors, autre chose, vous êtes concerné par le problème d'IO, vous souhaitez remédier à ces soucis. Donc, dites comment puis-je diminuer mon IO dans mes queries. Alors, il y a deux choses qui vont provoquer de l'IO excessif. La première chose, ça va être tout simplement un mauvais usage des index. Et la deuxième chose, ça va être un mauvais usage du code SQL. Alors, au niveau des index, là, je vous renvoie vers tout ce qui est création, maintenance de ces index. Je n'entre pas dans le sujet ici. Concernant vos queries, il y a plein de choses à faire pour les tuner.
Je ne vais pas rentrer dans ce sujet maintenant non plus, parce que le tuning de query est un monde à part entière et on reviendra là-dessus. Je veux juste rappeler cette petite instruction simplissime, voilà, qui vous permet de contrôler votre consommation. C'est tout simplement le set statistique IO on. Donc, on demande au système, quand on est en phase de développement ou de tuning, de nous afficher la consommation d'IO pour une query. Et donc là, je ne sais pas trop ce que j'ai en stock pour l'instant. Je vais aller lire ici tout simplement une table. Je ne sais même plus ce que j'ai comme table dans cette DB. Voilà. Très bien. Voilà ce table de traces. Voilà. Je fais un petit select là-dessus et je vais obtenir ici une information qui va me dire voilà, j'ai eu autant de lectures logiques, autant de lectures physiques. En général, elles n'apparaissent qu'à la première exécution, puisque on est d'accord que tout se place en cache. Et donc, ce sont sur les chiffres ici qu'on va pouvoir objectiver effectivement ce qui s'est passé. Donc, encore un petit outil bien utile qui permet de vérifier aussi les effets du tuning sur votre query. Donc vous êtes rendu compte qu'en fait vous avez vraiment pas fait ça comme il fallait, vous avez ajouté des index, vous voulez voir si c'est efficace. Ne regardez pas le temps est relatif, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Regardez les IO que vous générez et là vous verrez tout de suite si vous êtes dans le bon.